Bonjour Iris, et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va profiter de l'appel pour parler du coup d'Antox et de tout ce qui gravite autour. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation? Qui es-tu? Que fais-tu là? Eh bah, écoute, moi, c'est Iris. À l'époque, j'avais tout juste 20 ans. D'accord? Je pense qu'il y a un truc important à dire, sans forcément trop parler de moi, mais plus que moi, je travaille dans tout ce milieu-là, dans tout ce qui est stream YouTube, plus, de l'autre côté, genre derrière la caméra, on va dire. Ok. C'est un milieu que je connais bien et depuis longtemps Mhm. et voilà, globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur moi, je pense. Ok, d'accord, ok, d'accord. L'âge que tu avais et la situation que tu avais à l'époque, tu viens de le dire du coup. Ouais. Je me permets de préciser, c'est toi qui es derrière le compte Balance ton Tox du coup? Bah, en fait, Ok, on est plusieurs à y être. Moi, je suis moins en réponse, mais plus pour tout ce qui est thread, gros thread, genre le thread du process, c'est moi qui l'ai écrit. d'accord. Après, les réponses, c'est pas forcément moi, mais par contre, oui, j'ai accès au compte et voilà. Je peux échanger un petit peu avec des gens de temps en temps, mais pas publiquement, quoi. Ok, tac, ok, tac. Comment tout ça, ça a commencé de ton côté? Comment est-ce que tu as découvert déjà la chaîne d'Antox? Parce que généralement, on découvre le créateur avant de découvrir la personne. Comment tu as Ouais. découvert la chaîne, du coup? J'avoue, je me rappelle plus exactement parce que moi, je suis une grosse, grosse consommatrice de YouTube, mais je pense que j'étais tombée sur sa vidéo, parce que assez, sarcastique du coup, mais la vidéo qu'il avait fait sur Studio Bubble Tea, je crois peut-être que c'est le premier Méchant en abonnement ou genre le deuxième, un truc comme ça, mais c'était dans les premiers en tout cas qu'il avait fait. Elle avait fait Et du coup, j'avais trouvé elle avait fait grand bruit à l'époque, ah, cette vidéo en soi. ouais, 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 et il me semble que c'est un peu la vidéo qui l'avait fait connaître, et du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai connu, quoi. Et j'avais trouvé justement à l'époque que, bah, genre, c'était bien de dénoncer ça, même si maintenant, avec du recul, je suis plus si sûre, tu vois, parce que bon, finalement, c'est quand même aussi, bah, mettre en avant une chaîne où t'as quand même des enfants dedans, donc je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de harcèlement qui a découlé, pas forcément que de lui, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des vidéos Mhm. même sur, de manière générale, les chaînes pour enfants. Enfin bref, c'est tout un débat, mais c'est comme ça en tout cas que je l'avais connu. Et à l'époque, je me rappelle que j'avais trouvé que bah c'était cool d'avoir quelqu'un qui dénonçait ce genre de En choses et plus, tout. Et il est puis après, papa. j'avais regardé un petit peu le reste de son contenu. Oui, bah voilà, c'est ça. Comme lui, il était père et tout aussi. Je me disais, ah bah ça a l'air d'être quelqu'un de bien, tu vois. C'était l'image que ça me donnait de lui en tout cas. Ouais, bah oui, clairement, clairement. Donc du coup, à peu près, on est dans une période entre 2016 et 2017, si je dis pas de bêtises. Là, dans mes souvenirs, la vidéo sur Studio Bubble 6, Ouais, c'est c'est ça? ça. Je pense que j'ai dû connaître sa chaîne en 2000, peut-être début 2016. J'avoue, je me rappelle plus trop. Faudrait regarder quand était sa première vidéo. Enfin, cette vidéo-là en question, mais ça doit être dans ces eaux-là, quoi, ouais, je pense. Fort heureusement, cet échange sera diffusé en live et j'ai un chat qui se fera un plaisir d'aller chercher C'est la ça, date exacte et qui sera sûrement en train de l'afficher là au moment où on est en train de parler. Donc tout à fait. du coup, on est bon là-dessus. Comment tu as rencontré Anthony du coup? On a vu comment tu as découvert Antox. Comment du coup tu as eu des contacts avec Anthony? Eh bien, du coup, ça revient encore pareil du père de Studio Bubble Tea qui avait mis une photo. J'avais dû la voir passer dans mon fil Twitter, Ok, où en gros, il avait un chat empaillé ou un truc, ou un animal empaillé en tout cas, du genre. ok. Il avait pris une photo avec ça et je l'avais envoyé à Antox en mode Référence à coïncidence un Biscotte. peu, tu vois, genre. Ouais, référence à Parce que Biscotte, lui c'est aussi ça? avait un chat. Ouais, Ouais, c'est ça, Biscotte, machin. C'était ça, Biscotte, le nom de ton chat, je me rappelle plus trop. Ouais, ouais, c'était ça. Et du coup, j'avais envoyé en mode haha, rigolo, quoi, tu vois. Donc, juste, bon, ok. rien de plus, enfin, rien de moins, voilà. Donc, Sachant que, du coup, pour préciser, moi, j'étais habituée un petit peu aussi à parler à bah, des gens comme ça, vu que j'étais déjà un peu dans le milieu et tout. Bon, voilà, c'était juste sans plus, sans rien attendre de plus, juste en mode, je trouvais ça drôle et voilà, quoi. oh, juste un Et très, partage. très vite, la discussion a commencé en mode bah tu viens d'où, t'as quel âge, machin, tout ça. Enfin, tu vois, ce genre d'échange là pour un peu apprendre à se connaître. Enfin, voilà quoi. C'est passé par quoi? Par Instagram dans un premier temps, c'est ça? Non, c'était Twitter. Moi, ça a été beaucoup, beaucoup d'échanges Twitter. D'ailleurs, j'ai toujours toute la conversation. Je suis parti des Que rares j'ai à nous sortir Twitter. bien record. Ouais, bah à l'époque, en fait, moi vraiment, bah, déjà Twitter en 2016, c'était pas autant utilisé que maintenant. Mhm. Mais c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans le milieu de l'e-sport et ce milieu-là, c'était un milieu qui utilisait énormément Twitter. Et du coup, c'est comme ça que j'avais contacté, sans y penser à plus, quoi. Moi, j'étais pas trop Instagram. Et après, c'est passé sur Snapchat, donc là, malheureusement, j'ai pas tout. Mais j'ai encore énormément de messages, moi, qui m'avaient envoyé, quoi, Ok, tac. grâce à ça. Comment ça a évolué la relation?
Parce que là, on en est au stade juste de simples messages basiques en mode « Oh, regarde, un tel a parlé de toi directement ou indirectement. » Moi, j'en reçois des messages comme ça, tu vois. Donc, Ouais, normal. moi, ça s'arrête juste après. Je dis merci, un XD, et puis C'est je ça. passe à autre chose, quoi. Et donc, du coup, Bah, ça évolue comment? du coup, j'ai le screen sous les yeux là. Ouais, Donc il me demande d'où je viens et je lui dis que du coup, bon à la base, ma ville natale, machin, tout ça et puis après je lui dis que j'ai fait mes études, dans une ville qui est pas très loin de la sienne, en fait. d'accord. Et du coup, il me dit: «Ah, c'était à côté de chez moi, machin et tout» et je lui dis: «Oui», parce que moi je me rappelais qu'il habitait par là-bas, il en avait déjà parlé, je crois, que c'était vers la Normandie, quoi. Et il dit direct, «Toutes les jolies babas vivent loin, c'est triste» parce que du coup, à ce moment-là, moi j'avais redéménagé, à Lyon, là où j'habite actuellement, tu vois? Pour mes études. D'accord. Donc donc voilà. Donc je lui réponds: «Il doit bien y avoir des jolies normandes quand même», bah, voilà, tu vois? En mode, «Tu dois bien avoir des meufs par chez toi, quoi», tu vois? Ouais, ouais. Et il me dit: «Bien sûr, mais par chez moi», là, il nomme le nom de sa ville, «elles sont discrètes». Alors voilà, tu vois? Ça commence un petit peu dans ce truc-là où en mode, je comprends bien que Monsieur il a un veut intérêt, en tout cas, quoi. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. En gros, il dit que, ben, les jolies filles sont pas faire chez lui, donc Bah, entre guillemets, de il dit que je suis facto, jolie. Enfin oui. voilà, ça commence déjà un petit peu dans un truc de drague, quoi, tu vois? Donc bon, moi je vois pas, Je suis agréablement surpris de voir que pour une fois, il est pas aussi rentre-dedans que dans certains autres exemples. Il est toujours dans cette démarche-là, ce qui me rassure pas du tout, hein, soyons honnêtes. ouais. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est l'approche la plus soft qu'il ait fait. Mais bon, enfin, Bah, donc, ouais, c'est pour ça, moi, au début, j'étais après moi, j'ai comme déjà peut-être j'étais un peu plus âgée et je pense que ça se voyait sur mes photos quand même que j'avais pas 15 ans, tu vois? mhm. Peut-être que, tu vois, il a un petit peu changé un tout petit peu sa manière d'aborder les choses, je sais pas, après c'est peut-être inconscient ou quoi, mais tu vois, il commence, assez rapidement à me dire ce genre de truc. Il me dit, «Tu vois, c'est rageant la vie, hein, j'aurai sans doute jamais l'occasion de te voir, d'apprendre vraiment à te connaître, hem, plus après cet échange et c'est ça qui est con, tu l'air cool comme nana», tu vois? Donc c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais à l'époque, je me dis: «Ah bah, franchement, c'est une approche quand même, enfin sympa» et tu vois, ça se sent qu'il a un peu envie d'apprendre à me connaître et tout, genre c'est je sais pas, ça me paraissait bien, tu vois? Ah ouais. Donc voilà et de là, il me demande de mon Snap, il me semble et après, bon, bah, on sait bien ce qui se passe sur ce genre de sur ce genre d'application, quoi. Quand tu demandes ton Snap à quelqu'un, bon, voilà, les échanges, C'est au bout vont un de, petit peu plus loin, quoi, on va dire. c'est au bout de combien de temps qu'il t'a demandé ton snap? Mais je crois que c'est assez rapidement, hein, ça doit être, bah, la même journée parce que là, je vois sur les screens 13 septembre, 13 septembre. Donc c'était peut-être genre, le jour même, il me semble ou la veille, tu vois? Mais c'était vraiment un délai très court, quoi. D'accord. Et il me Clairement dit pas par perdu contre, son tu vois temps. la fameuse phrase: «Je suis pas vraiment pudique, fais pas gaffe». Ça, c'est le truc qu'on a beaucoup reçu. Ouais, bah, ton témoignage, de toute façon, on l'a déjà lu, ôte-moi d'un doute. Ouais, On l'a ouais, déjà ouais. lu. C'était le deuxième, je crois, qui a été publié. Les screens me parlent, quoi. Le gars a tendance, dès qu'il passe en privé, à dire ouais, alors j'ai un petit côté exhibe, mais oh, ça va, c'est rien et tout. D'accord, ok. Non, mais clairement, mais bon, après, tu vois, à l'époque, moi, je voyais pas le mal. J'avais 20 ans tout juste, bon, je sortais de relations compliquées. Enfin, j'avais beaucoup de choses, moi, dans ma vie, qui allaient très mal et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je lui ai parlé. Le fait que, bah, moi, j'ai perdu ma mère à 12 ans, j'ai été victime de revenge porn à 16 ans, de viol et tout. Enfin, j'ai eu des trucs pas faciles dans ma vie, tu vois? Sincèrement désolé. Qui font qu'à l'époque, j'allais pas bien du tout, sachant que je changeais de ville. Moi, j'allais à Lyon, pour mes études et j'arrivais dans une ville où je connaissais personne, où j'étais très isolée, j'étais très seule et je me sentais franchement, j'étais dans la période au plus bas de ma dépression, quoi. Je me rappelle de cette époque-là, ouais, c'était dur, tu vois, comme période Bah, c'était et une question que je m'étais retenu de poser jusque-là, mais j'allais te demander, bon alors du coup tu viens d'y répondre indirectement, mais est-ce que tu te retrouves dans le profil type que Antox, ouais. comment ça s'appelle, semble prédater, si je peux dire ça comme ça, dans le sens, bah tu viens de le dire, hein, un peu isolé socialement et tout, comment ça s'appelle, psychologiquement, c'était pas ta meilleure Mmh. phase et tout, relativement jeune. Bon alors toi, je pense que tu es la plus âgée Ouais, je suis la plus âgée, ouais. Ouais, mais bon, 20 ans, quoi, ça reste jeune. C'est pas non plus, enfin, il avait déjà 28 ans, un truc comme ça, Ouais, 27. Enfin, là, même c'est-à-dire que surtout moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup maintenant que je suis plus âgée. On n'était pas du tout dans la
la même situation de vie. Moi, Oui. j'étais encore en études, j'avais pas de revenus, OK. tu vois? Genre, j'étais isolée socialement. Lui, il avait déjà, son travail, il était déjà père, enfin, tu vois? Il était Ah dans sa ouais. vie beaucoup plus établi que moi Oui, et il y a clairement. vraiment cette différence dans une relation qui, pour moi, à mon sens, n'est pas normale quand tu veux en tout cas quelque chose de bien fait, quoi, Mmh. tu vois? Et c'est quelque chose que je pense beaucoup, moi, aujourd'hui. Et tu vas me dire, un mec de 40 ans qui va sortir avec une meuf, de 24 mais qui est encore en études, bah, moi, je vais trouver ça, peut-être très bizarre, tu vois, Ouais, ouais. encore, même si la fille a quand même 24 ans. Je pense que ça, c'est un truc que je pensais pas forcément à Non, l'époque. on est d'accord. Mais oui, oui, clairement, je sais pas si consciemment, il avait compris direct que moi, j'étais dans cette situation-là, je pense pas, parce que c'est quand même moi qui l'ai contacté en première, mais en tout cas, au fur et à mesure de nos échanges, ça, il a bien compris, tu vois, que j'étais là-dedans. Et vient, du coup, comment dire? Des échanges où il me fait comprendre qu'en gros, il veut vraiment quelque chose de sérieux avec moi, tu vois? Pas D'accord. juste, un coup comme ça et voilà, ce qui aurait été fine en vrai, en soi. Je veux dire, tu peux très bien vouloir juste, voilà, comme ça, Mmh. c'est OK, tu vois? Mais non, il était vraiment dans un truc de, Tu es spécial et tout, ouais, si c'est tu peux dire ça ça. Et comme ça. et puis il me disait, je me rappelle, il m'avait dit, que, ben, il échangeait pas beaucoup avec ses abonnés en général, que en Oh tout la cas pas blague! dans ce genre d'échange-là, tu vois? Ah ouais. J'étais un peu l'unique, à qui, il parlait, de cette manière-là, que je l'attirais beaucoup, que voilà. Et tu sais, il me disait: «En vrai, je t'aurais jamais abordé, c'est fou comme tu m'attires, je pourrais tomber amoureux de toi». Enfin, tu vois? Ce genre J'ai de messages-là qui étaient pour moi à l'époque, j'étais en mode: «Ah ouais, il est quand même sérieux», tu vois? Dans ce qu'il avance et tout. C'est pas des choses que tu dis comme ça à la légère à quelqu'un, bon, c'est ce que je pensais, quoi, tu vois? Donc voilà. j'ai l'impression que c'est souvent un truc qui laisse croire à ses interlocutrices, hein. Mmh. Le côté, tu es spécial, avec toi il y a Ouais. un truc et tout, je m'ouvre jamais aux autres et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment un cahier des charges qui est très très bien rodé, quoi. Petite question, tu Mmh. m'as dit que tu connaissais comment ça s'appelle, le monde au sens large, un peu de l'influence des Ouais. vidéastes et tout. Avec du recul, est-ce que il y avait une notion de parasocial, comment ça s'appelle, négligeable ou non négligeable, dans ce qui se passait entre toi et Antox? Ouais, je pense parce qu'il y avait vraiment ce côté où moi, j'avais l'impression de le connaître vraiment, de par ses D'accord. vidéos, de par ses combats, tu vois? Mhm. Dont il se revendiquait à l'époque, tu vois? En mode un peu justicier, de YouTube, Mhm. et moi, ouais, le fait, tu vois, qu'ils disent, souvent, il ramenait aussi, tu vois, le fait qu'il était père et tout machin. D'ailleurs, moi, j'ai reçu aussi, comme beaucoup, des photos de sa fille et tout. Ça aussi, tu vois, c'est un truc très personnel. Tu envoies pas des photos de ta fille Mhm. à quelqu'un que tu considères pas un minimum. C'est quand même quelque chose, surtout, moi, je le sais, dans ce milieu-là, ce genre d'informations privées que tu veux absolument garder privées. Tu pas envie que Ah, cette c'est photo-là se précieux. retrouve, Ah, c'est précieux, bah, ouais. normalement. C'est soit, Genre, je pourrais très bien être un mec mal intentionné et clairement. le DM et tu vois, genre récupérer cette photo-là et en faire je ne sais quoi, Et là, Dieu merci, c'est pas le cas, mais ouais. dans votre cas, ça reste relativement vicieux parce qu'en soi, il s'en prend à des profils qui sont d'une quelconque forme un peu sous emprise, si je peux dire ça comme ça, si tu veux. Mmh. Et en soi, là où toi, là, tu vois le danger, tu vois, imagine un psycho qui prend et qui upload ça sur Coco, par exemple, tu sais, on sait jamais, tu vois, tu sais, c'est le Ouais. pire cas Ouais, possible. ouais. Merci Pierre Orca. Mais il peut, enfin, dans votre cas à vous, c'est surtout jouer sur des biais. C'est, oh, Ouais. regarde, j'ai un enfant, oh, regarde, je suis un papa sérieux et tout le bordel, si tu Mmh. veux, en plus dans une phase de drague. C'est pas négligeable en soi. Mais oui, on est Mmh, d'accord c'est avec clair. toi, hein. Enfin, on est d'accord, hein, quand ça s'appelle, ça pourrait être très dangereux, en particulier pour sa fille. Mais dans votre cas à vous, spécifiquement, il y a quand même cette notion de je vais appuyer sur tel ou tel levier, je vais jouer Ouais. sur tel ou tel biais et tout, et c'est ça qui rend la chose malsaine, d'autant plus que c'est tout le temps corrélé au même profil, corrélé au même modus operandi. Donc du coup, enfin, c'est plus ça moi que je vois. Mais oui, on est d'accord. Imaginons l'une d'entre vous n'aurait pas été la personne qu'elle décrivait, elle se faisait passer pour quelqu'un pour être très mal intentionné. Mmh. Ah oui, alors là, ça aurait été... Et ça aurait été un drame, hein. Mmh. ah oui, complètement, complètement. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous a racontées très personnelles, tu vois? Moi, il me parlait d'anciennes relations, de choses familiales et tout. Enfin, vraiment, il s'est vraiment, épanché, tu vois, sur sa vie personnelle aussi et privée, et mhm, que, entre guillemets, lui aussi, il était un peu dans la même situation que moi, tu vois? Où ça allait pas forcément toujours bien, tu vois? C'était un peu compliqué, mhm.
il y a aussi ce côté-là où on en a beaucoup parlé, tu vois, avec les autres, mais le fait de un peu nous faire croire qu'on était la bonne personne au bon moment, on allait se sauver ensemble un peu, tu vois, c'est un peu ce truc-là qui est Ouais. très malsain, tu vois, maintenant avec du recul, mais à l'époque, moi, j'étais en mode ah ouais, À il me l'époque, comprend. t'as 20 ans, tu te fais pas cette Bah, c'est réflexion. ça. T'es un bébé quand t'as 20 ans, honnêtement, tu Oui, vois, genre moi complètement. et même là maintenant j'ai bientôt 30 ans, je me dis: «Mais je suis encore j'ai même pas encore l'impression d'être une adulte», tu vois? Mais alors à 20 ans, Ah, mais c'est vraiment surtout la situation dans laquelle j'étais, tu on vois? se regardera Ouais. sûrement du haut de nos 40 ans en se disant, hein, bordel, qu'on était cons il y a Mais 10 oui, ans, tu vois. c'est Et, clair. Même à 80 ans, tu vois? ah, Normal, mais mais clairement, bien évidemment. Mais enfin, avant ouais, 25 ans, disons qu'il y a tout un tas de paramètres que tu connais pas du tout. totalement. Et en soi, enfin, ça reste compliqué déjà de base dans les relations sentimentales ou même sociales en général. Mais alors là, quand tu rajoutes une dose de parasocial avec un mec mal Ouais, intentionné et tout, ça ne peut que ouais, c'est dégénérer. clair. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, si je comprends bien, il essaye de te faire comprendre que tu as une place spéciale, que votre Mmh. relation est à part. Mais pour l'instant, c'est cordial, si je peux dire ça comme ça, ou il y avait déjà des comportements en mode je t'envoie des dick pics ou des photos de mon bain non sollicitées ou quoi que ce Ah soit. oui, bah ça il le faisait. Mhm. Après moi, c'était un échange qu'on avait, donc tu vois, genre moi aussi j'envoyais des photos et tout, Ok. Donc dans c'était ton, pas non voulu de ma part pour donc le dans coup. ton, On était vraiment dans un truc de drague en fait, donc dans ton tous les cas, 2. en soi, c'était consenti, de la drague et tout. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, alors je me permets de poser la question étant donné que tu me donnes cette dimension-là, est-ce que du coup, c'est en partant de ce postulat que monsieur a tenté de broder comment ça s'appelle, un narratif de revenge porn? Parce que j'essaye de comprendre en fait d'où il est Non, parti. ça c'est vraiment le truc du revenge porn, c'est vraiment suite à l'article du Parisien. D'accord, on en parlera après, Hem, j'imagine. ouais, mais ça c'est pas vraiment lié à moi parce qu'en Ok. soi, moi, j'ai jamais publié de photos de lui, Ok, d'accord. Non, personnellement. ok. Donc Ok. c'est pas arrivé. Non, mais Ouais. comme jusque-là, en soi, enfin, t'es la première qui est dans cette configuration en mode, à Mmh. la vingtaine, et d'accord avec, Ouais, comment ça limite, ça s'appelle? aurait pu être moi, tu vois? Donc il Bah aurait pu ouais, dire ça si moi j'avais partagé des photos, tu vois? bah c'est pour En ça que mode, je... vu ce qui s'est passé après, ça aurait pu être dans son narratif. Sauf qu'en fait, bah non, j'ai jamais partagé de photos de lui, moi, donc Ok. ça marche pas. Je me sentais un peu obligé de poser la question vu la Non, mais configuration. tu fais bien, tu fais bien. Mais merci pour ta Ouais. réponse. Donc du Oui, coup, comme c'est un de ses seuls arguments, oui, bon, contre ce qu'on fait, non, donc mais bon, puis autant surtout, en fait, enfin, comme je l'ai dit en live, je sais pas c'est quoi votre avis, mesdames, là-dessus, mais pour moi, tu peux pas prendre le fait suivant qui est j'envoie des photos à des mineurs, des photos qui sont, ouais, on va dire, osées et tout, et quand ça sort, gueuler au revenge porn. T'es bien mignon, en fait, bah ouais, c'est clair. le problème de base, c'est que t'as envoyé ça à des mineurs, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que, genre, moi, j'ai été victime de revenge porn d'une vidéo de moi, tu vois. J'avais 16 ans, qui a été revendue sur des trucs et tout, tu vois. Ah Trucs très ouais, sombres. oh, je J'ai été suis victime de ça, tu vois. Je sais désolé. ce que c'est le revenge porn. Non, mais voilà, ça arrive, tu vois. Ouais, Malheureusement, bah, c'est ouais, quelque mais chose qui fait partie de moi. je Mais veux là, pas, pour le quoi. coup, je connais très bien le sujet. Et le fait qu'il utilise cet argument-là du revenge porn, je trouve ça, mais horrible. Parce que moi, je lui avais raconté ça, tu vois, ce que j'avais vécu. Peut-être qu'il s'en souvient pas, hein. Mais moi, je lui ai raconté tout ça. Peut-être qu'ils Il le sont, savait. Il savait que j'avais été victime de ça, Peut-être cette qu'il s'en est histoire-là. assez souvenu pour sortir la carte Revenge Porn quand il a fallu se défendre. Hein. J'en sais rien, mais c'est horrible de sa part de prendre cet argument-là de revenge porn. Alors que en fait, il dit ça juste parce que c'est le Parisien qui a décidé de mettre cette photo-là. En plus, c'est même pas genre l'une d'entre nous Mhm. qui l'avons balancée sur Internet ou quoi. Voilà, La photo, c'est juste ces c'est gambettes dans la baignoire, quoi. oui, dans une baignoire quoi. Il y a même pas, enfin, je veux dire, c'est partie intime, c'est partie Revenge Porn de génitale, tu quoi? vois. Tes orteils, c'est ça? Ouais. C'est- Bah écoute, on sait pas avec lui, hein. On sait Mais pas. bref. Tous ces, ouais, bon bref. Donc du coup, phase de drague, ça Voilà. évolue comment? Ça évolue que moi, je devais retourner, pas très loin de chez lui, du coup, pour aller, parce que c'est là-bas que j'avais fait mon DUT Mhm. et je devais récupérer mon diplôme D'accord. et du coup, j'avais prévu de y aller à peu près à c'était peut-être une semaine ou 2 après qu'on ait commencé de parler, quoi, tu vois? Ah, Ça s'est fait très, très vite, hein. c'est très tôt quand même. Enfin, C'est extrêmement rapide. Ah oui, non, mais j'en ai conscience et maintenant je me dis: «Mais quelle inconscience j'avais!» Mais en fait, c'est tout le truc dont tu parlais du parasocial, c'est que moi, j'avais l'impression de connaître ce mec, tu vois? bah Depuis plusieurs mois. c'est ça le problème. J'étais beaucoup sur C'est ses lives aussi, tu vois? Je regardais pas mal ses lives, en fait moi, c'est et quelque chose sur lequel je fais souvent de la sensibilisation. C'est pas parce ouais, qu'en de soi, ouf. comment ça s'appelle, vous entendez une voix souvent et tout,
que Ouais. d'un seul coup, vous connaissez la personne. Enfin, les personnes qui, par exemple, m'ont rencontré sur le Discord ou quoi que ce soit en vocal se rendent bien compte que j'ai pas le même ton que quand on est en live. Tu le vois bien Mmh. là quand je te parle. Enfin, c'est, Ouais, ouais, beaucoup plus c'est posé, ouais. comme il y a des sujets, par exemple, qu'on n'aborde pas. Il y a des avis que je dis pas et tout le bordel. Non pas parce qu'en Mmh. soi j'ai des trucs à cacher, mais c'est juste pour moi ça fait pas partie de ma ligne éditoriale, tu vois. Il y en a à côté de ça, il se crée un personnage. La différence du coup entre le créateur et le personnage lui-même, ça varie et tout en fonction des gars. Vous ne connaissez pas les gens que vous regardez. Et en fait, Ouais. c'est pas parce qu'il y a une espèce de sentiment d'horizontalité, si je peux dire comme ça, avec l'interaction avec le créateur via soit les commentaires, via soit le chat, via soit les MP ou quoi que ce soit, que d'un seul coup, en fait, il y a, comment ça s'appelle, proximité en termes de connaissances, si je peux dire ça comme ça, et que vous pouvez être en confiance avec le type. Enfin, vous ne nous connaissez pas, quoi. Je trouve ça. Alors, maintenant que toi, ça fait des années que tu bosses avec des influenceurs, tu dois voir ce que je veux dire, mais enfin. C'est un peu comme quand tu bosses à la télé et que tu vois des présentateurs. Tu ne connais pas le présentateur. Moi, je me souviens d'anecdotes de merde à TF1 où vous voyez Jean-Pierre Pernaut, feu Jean-Pierre Pernaut, bien évidemment. Mais comment ça s'appelle quand on le voit dans les JT, le monsieur il est très posé et tout, il a sa voix de présentateur et tout. Moi, quand je le croisais dans la cantine et qu'il était vénère parce qu'il y avait un technicien lumière qui avait loupé son éclairage et que du coup il voyait rien pendant le tout le JT, j'ai entendu Jean-Pierre dropper des et cet enculé de fils de pute de technicien et sa putain de lumière. Enfin, Super. enfin, c'est normal. On est devant une cam, on est devant un micro. On se comporte pas comme dans la vraie vie ou quoi que ce soit, si tu veux. Enfin, on connaît pas les gens là. Mais le problème, c'est que tous ces milieux-là, l'influence, les vidéastes et tout, ça reste un truc émergent. Ça reste un truc émergent sur plein de trucs et tout, et le parasocial en fait partie. Et vous imaginez bien que s'il y a des personnes qui, parce qu'elles regardent les 12 coups de minuit depuis des années, se sentent proches de Jean-Luc Reichmann, tu vois, et ben ça le fait encore plus sur Internet, d'autant plus quand l'audimat est relativement jeune, en particulier sur la chaîne Nantox, et où il y a cette espèce de proximité où tu peux directement parler à comment ça s'appelle, à Jean-Luc Colaboy dans ses DM ou dans ses commentaires. Ouais, et sur à l'époque, il était sur Hitbox, je me rappelle. C'était un peu un équivalent de Twitch pour ceux qui connaissent pas. Et il y avait pas beaucoup de monde, tu vois, on était peut-être 100, 150 à voir ses lives. Et en fait, ça avait vraiment ce truc-là de. Souvent, il faisait passer, même d'ailleurs, les gens en vocal, tu vois, pour raconter des anecdotes, pour raconter des trucs et tout. Ça m'était d'ailleurs arrivé par la suite. Ou avant, je sais plus, j'avoue, mais il y avait déjà ce truc-là où en fait, bah, t'as l'impression déjà d'être un peu, comment dire, pote avec lui, tu vois, Ouais. malgré tout, parce que t'as envoyé quelques messages, il a réagi, machin et tout. Et c'est quelque chose de. À l'époque, on n'en parlait vraiment pas, tu vois, c'était il y a quasiment 10 ans, tu vois, 8 ans, ouais. Donc, c'est quelque chose que on se rendait pas compte, tu vois, à l'époque. C'était en mode, on est tous une bande de potes et tu vois, genre, on parlait avec, je sais que je parlais avec d'autres mecs de sa communauté, d'autres meufs de sa communauté, on échangeait un peu, machin et tout, on se faisait des Skype, des trucs comme ça. Donc, en fait, t'avais tout ce côté-là aussi très Communautaire, tu vois. Bon, ça c'est proche à Qui fait que, ouais. chaque influenceur. Mais tu vois, par exemple, ce que je disais concernant le fait que vous ne connaissez pas les influenceurs, c'est valable aussi dans la communauté. Vous ne vous connaissez pas, vous connaissez partiellement, et vous connaissez parce que vous avez un intérêt commun envers un truc. C'est pour ça que les relations sur Internet, en soi, on peut faire de très belles rencontres. Il y a pas de souci, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai rencontré quasiment tous les gars de mon équipe et tout le bordel. On s'est vu comment ça s'appelle à Chakaponk en novembre dernier, c'était incroyable. J'ai rencontré ma copine et tout sur Internet. Bon, moi, c'était pas une vieweuse parce que je me respecte, je tape pas dans la commu, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, faut bien se rappeler que dans un premier temps, quand vous rencontrez des gens sur Internet, vous les connaissez pas. C'est clair. Ça marche pour les influenceurs, bah ouais, mais ça non, mais marche tu vois, aussi par pour les exemple, membres de la moi, ma première histoire qui m'est arrivée, là, le truc de Revenge Porn et tout, c'était via un MMO, en fait, tu vois. Parce qu'à l'époque, pareil, je perds ma mère, machin, tout ça, je suis beaucoup sur les MMO. Je vais faire une petite parenthèse, mais juste vraiment de prévention. Oui, vas-y. Quelque chose, je pense que c'est important, tu vois, que les gens se rendent compte de ça. C'était que, ouais, moi, j'avais rencontré un mec, pareil, j'étais tombée amoureuse et tout. Vraiment, c'est le schéma, tu vois, un peu. Quel âge à peu près? Mais sur un MMO, là, j'avais 15 ans. 15 ans. Donc, en plus, tu vois, je venais de perdre ma grand-mère et tout. Enfin bref, c'était compliqué, quoi. Sincèrement, désolé.
Et donc je tombe amoureuse d'un gars, machin et tout. On se voit plusieurs fois en vrai, tout ça et puis voilà, après il s'est passé une histoire terrible, viol, machin, revenge porn, tout ça. Mais parce que pareil, je pensais connaître ce gars-là, on était dans la même guilde depuis, longtemps, enfin, tu vois? Genre, c'est un truc où en fait, finalement, tu peux tellement faire tout ce que tu veux, dire ce que tu veux, paraître, être ce que tu veux quand t'es derrière un écran, tu vois? Et c'est ça un truc mais tu vois, par exemple, mon copain actuel, là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et Mhm. tout, on a acheté un appart ensemble et je l'ai rencontré grâce à ce même MMO. Donc tu peux y avoir des personnes formidables, tu vas rencontrer des gens super bien, mais d'un autre côté, des gens mal. En fait, c'est comme dans la vraie vie, tu vois? Tu peux rencontrer des collègues au taf qui sont incroyables, et puis, d'autres, c'est des gros connards, même si au premier abord, tu les trouvais sympas, tu vois? Genre, c'est pareil. Oui, Sauf que complète. je trouve que sur internet et d'une manière particulière, ben, quand on parle d'influenceurs, youtubeurs, streamers, tout ça, ils montrent que ce qu'ils veulent, que le positif en fait, tu vois? Et genre moi je le vois vraiment, tu vois? Pour le coup, tous ceux avec qui je travaille, c'est que des gens adorables et tout, Dieu merci. Mais j'ai déjà, oui, rencontré des gens où tu les rencontres en vrai, tu fais: «Ah oui, Oui, ah mais d'accord, OK, c'est les personnes, par particulier», tu exemple, vois? dont tu parles et enfin, comment ça s'appelle, avec qui tu travailles et que tu les trouves adorables et tout, tu as appris à les Mmh. connaître avec le temps parce que tu travailles avec Bah, elles. c'est ça, C'est, c'est ça. et je suis prêt à parier que l'image que tu avais d'elle quand tu connaissais juste la face créateur de contenu et pas la personne Mmh. derrière, Ah non, bah, c'est clair, eh c'est pas ben forcément la même, en tu vois? soi, oui, Mmh. voilà, il y avait des Sans différences. parler de négatif, mais plus en Ah mode: non, «Ah, non, tu non. pensais pas que cette personne-là était peut-être, si énergique» Oui, ou oui, alors non, au mais voilà. Ah contraire, non, mais peut-être je qu'en vrai elle parle. est un peu plus douce, tu vois? Mais Oui, ouais, voilà, carrément, carrément, je voulais pas partir carrément. dans les trucs Ouais, ouais, forcément ouais, c'est ça. négatifs, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est normal aussi, tu vois? Et puis moi, je le vois, hein, des fois, que ça m'est arrivé, d'être, sur, une émission ou sur un truc, tu vois? Bah, tu parles d'un tel sujet, tu pas forcément exactement pareil que dans la vraie vie. C'est même pas forcément, conscient, quoi, tu vois? Mmh. Ah, Excuse-moi, faut juste que je fasse un truc parce que sinon on va on va perdre la connexion. Alors attends, tac. Laisse-moi une seconde. Est-ce que tu m'entends? t'inquiète. C'est Oui, je bon. t'entends. Hello, tu m'entends? Mmh, Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut continuer. t'inquiète. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que ouais, faut vraiment faire attention et du coup, dans le cas d'Antox, ben, malheureusement, je suis un peu tombée dans le truc de, ouais, c'est quelqu'un de bien, qui défend des bons combats. Il m'avait reparlé, pareil, tu vois, quand on parlait de discussion entre nous, ce qu'il était dans ses vidéos, je retrouvais exactement ça par message, tu vois, aussi. J'avais l'impression que c'était vraiment la même personne, qui Mhm. défendait les mêmes combats. On avait reparlé, tu vois, de ces sujets-là qui moi, m'avaient touchée, par rapport, bah, aux vidéos qui dénonçaient certains faits, tu vois, certains sujets. Mhm. Pareil, le fait qu'il envoie encore une fois, hein, mais le fait qu'il envoie des photos de sa fille, qu'il parle de sa vie privée, tout ça, j'étais en mode, «OK, c'est sérieux», tu vois? Il me disait, je me rappelle du coup aussi d'un truc, c'est que quand, je suis partie, ces quelques jours chez lui, cette petite semaine, en fait, il avait pris des vacances, tu vois? Pour que je sois là, chose qu'il m'a dit qu'il avait pas fait depuis des années et des années Ok. et ça m'avait touchée, tu vois? J'étais en mode: «Ah ouais, il prend quand même des jours off», genre il fait pas de live pendant que je suis là, il travaille pas sur ses vidéos pendant que je suis là, alors que c'est un truc hyper important et tout et c'est quand même un milieu où c'est vrai que, ben, c'est toujours très compliqué de prendre des jours off, hein. Je le sais moi maintenant aujourd'hui, parce que Ouais. moi ça fait des années que j'ai pas pris de vraies vacances, tu vois? Mais du coup ça m'avait vraiment touchée, tu vois? J'étais en mode: «Ah oui, OK, Et donc vraiment il est sérieux», tu vois? là, quand vous Tu vous vois? voyez, c'est au bout de combien de temps? 2 semaines, je pense. Ah ouais, ça va super vite quand même. Hein. Ouais, ouais, non mais ça va très, très vite, hein. Niveau aucun jugement, hein. C'est juste, Ah non, t'inquiète, hein, je moi je suis trouve aussi surpris. que Hein. c'était beaucoup trop rapide. C'est... Mais tu sais quand tu parles toute la journée avec quelqu'un, Ah, ça va vite, hein, tu je parles sais, tout le temps, hein. tout le temps, tout le temps, tout le temps et que tu as une occasion, là c'était un peu la bonne occasion, tu vois? Je devais aller chercher mon diplôme et tout. Mhm. C'était la bonne occasion de se rencontrer, c'était un peu le moment ou jamais, tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, bah, ça a été le moment et jamais, bref, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais voilà. Ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Comment ça a évolué après, du coup? Du coup, ben, vient, la petite semaine que je passe chez lui. Mhm. Au début, rien d'anormal, genre il sort un petit peu le grand jeu, tu vois? Je sais plus si c'était du champagne ou quoi, enfin bref, dans des belles coupes, des Ah, trucs il y a comme le budget ça, et tout. bain avec, des pétales de rose, enfin tu vois? Le truc très Attends, t'es en romantique, tu train de vois? Il me, m'emmène, t'es en train de me dire que t'as connu la baignoire j'ai originelle connu de... la fameuse baignoire originelle, Non, tu connais si, la ouais. salle de shooting photo et tout. Alors, l'éclairage est pas mal, du coup. Je suis désolé, je suis obligé de faire une vanne là-dessus. Franchement, je pense qu'il y avait beaucoup de retouches avec le noir et blanc qui fait que voilà, mais bref. C'est le filtre blingy, ça fait tout. Ouais, putain.
Et tu sais, en fait, aussi, le truc qui, moi, genre, il m'a présenté son meilleur pote. On est allé à la pizzeria où il va très souvent parce qu'il était dans un endroit, je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais c'était un petit village où tout le monde se connaissait, tu vois. Ok. Et du coup, ça a encore rajouté au fait de ah oui, il est très sérieux quand même. Là, j'ai l'impression que c'est pas n'importe quoi, tu vois. Ah ouais. Et donc vient le moment après de relation où, comme je l'ai expliqué, il retire sans que je me rende compte son préservatif, sachant que je lui avais bien expliqué avant que moi, je ne prenais pas de contraception parce que j'avais eu des gros problèmes avec la pilule. D'ailleurs, la pilule, moi, les hormones et tout, c'est ça qui a vraiment beaucoup déclenché ma dépression. Donc, donc voilà, je prenais pas de pilule. Et hors de question d'avoir un enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne veux toujours pas. Je veux pas d'enfant. C'était quelque chose qui m'angoissait énormément, tu vois, ça, le fait de potentiellement tomber enceinte. Ça, je l'en avais parlé, tu vois, je lui avais dit, je ne prends pas de moyen de contraception, machin et tout. Ce sera préservatif, quoi, tu vois. On en avait bien parlé. Et donc, il le retire sans me le dire, quoi. Voilà. Et finit très rapidement. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc, sur le moment, j'avoue que j'étais un peu sonné. T'es stun, quoi, tu vois, voilà, et j'étais tout dans un truc de que tout se passait bien. Enfin, tu sais, j'étais un peu sur un petit nuage rose, tu vois, à ce moment-là. La descente. Et là, c'est le truc où, le nuage, il s'en va, quoi, tu vois. Il était en mode, ah, ok, enfin... Mais sans réaliser tout de suite, tu vois. T'es toujours un peu dans le truc de, ouais, mais... il a l'air de t'aimer beaucoup. Enfin, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur à vivre parce que t'es vraiment en contradiction entre un moment où tu sais que ce qui se passe là, c'est pas forcément bien et c'est pas ok ce qu'il a fait, mais d'un autre côté, il est tellement merveilleux entre guillemets que voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les autres relations qu'on a après, pareil, tu vois. Ah d'accord. Sans que moi je dise que je sois ok, tu vois. Je lui disais, mais enfin moi, qu'est-ce que je lui exprimais, tu vois, que j'étais en mode genre ça me fait peur, j'ai pas de moyen de contraception, j'ai pas envie de tomber enceinte, machin et tout, tu vois. Il disait quoi? Mais bon, il était allergique au latex, alors c'est ce qu'il disait. Mais il y a des solutions. Du coup, c'était pas possible pour lui. Ouais, mais il y a des solutions dans ces cas-là. Enfin, ok, d'accord. Oui, et puis tu le dis à l'avance, quoi. Oui. Genre, il m'aurait dit à l'avance, je suis allergique au latex. Déjà, je crois que t'as tes préservatifs sans latex qui existent. Oui, complètement. Mais si t'as le temps d'aller à la pizzeria, t'as le temps de passer à la pharmacie, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, clairement... Bon, bref, c'est horrible et genre sur le moment, tu vois, comme je te dis, je sentais que c'était pas bien, mais d'un autre côté, déjà, j'étais coincée chez lui, tu vois, genre j'avais mon billet de train qui était prévu pour un tel jour et genre j'étais pas trop en mode faut que je change, tout ça. Enfin, et puis c'est compliqué, tu vois, aussi de dire ciao, je me casse. Enfin, bon. Que jusque-là, l'ambiance n'était pas du tout dans ce ton-là. Le coup de la capote enlevée, il l'a fait combien de fois, du coup, pendant tout le séjour? Je sais pas trop te dire. C'est un peu flou. Mais je pense que c'était peut-être 3 fois, un truc comme ça. Mais en fait, le truc, c'est la première fois, surtout, il l'enlève et après, juste, il la met plus, tu vois. C'est pas genre à chaque fois, il la... d'accord. Ok, d'accord. Mais après, c'est juste en mode, voilà, comme ça a été fait, c'est bon. Et moi, j'étais en mode, non, mais... Voilà, et en fait, le truc, c'est quand t'es déjà dans le rapport, entre guillemets, enfin, tu sais, c'est un peu un truc de... Voilà, et c'est lui, comment dire, moi j'étais là, la petite meuf, lui, le daron, voilà, je voulais que ça se passe bien, voilà, tu cèdes à un moment, tu vois. Alors que t'es pas consentante, mais voilà. Oui, je me doute. C'est comme ça, quoi. Ok, d'accord. Donc, et puis tu vois, et du coup, il y a ça, tout ça s'étale sur plusieurs jours, hein, après le reste. Mais je sentais qu'il devenait un peu plus, je sais pas comment dire, mais distant. Il était bizarre, il était beaucoup sur son téléphone et tout. Enfin, tu sais, genre l'ambiance, elle était vraiment devenue pesante, quoi, tu vois, sur la fin. Ok. C'était dû à quoi? Si c'est pas... Je sais pas. J'ai pas eu d'explication. D'accord. Je sais pas trop. Ok. J'ai jamais trop su pourquoi c'était comme ça. Mais d'un autre côté, moi aussi, tu vois, je pense que j'étais un peu en mode bon. Non, mais toi, là, tu viens de nous expliquer. C'était un peu le truc du premier instant où c'était bien, et après il y a ça, et il y a d'autres trucs qui finalement, je me dis, le mur de la réalité. Il me plaît pas forcément plus que ça, tu vois. Il y a quelques trucs, tu vois, genre en mode le fait qu'il fume et tout, moi j'aime pas du tout ça, tu vois. Il y a quelques trucs qui font que finalement, tu te rends compte que voilà, quoi. Ouais, le parasocial s'estompe, et puis vous êtes pas fait l'un pour l'autre, quoi, tu vois. Dans le cas que tu viens de nous dire, il y a aussi tout ce qui s'est passé par rapport à tout ce qui s'est passé aussi, ouais. C'est ça. Mais autant de ton côté, tu vois, je
je me pose pas trop la question de qu'est-ce qui fait que tu passes une mauvaise fin de séjour. Là, j'ai bien compris. Mais de son point de vue, Bah c'est après, quoi? je sais pas, peut-être que de son point de vue à lui, mais c'est que des suppositions. Peut-être que j'étais trop adulte. Tu vois, peut-être. Je sais pas. Je n'ai aucun argument pour te contredire, ma chère. Donc, du coup, on va continuer. Voilà. Du coup, Mais- le séjour se termine difficilement, C'est ça, le séjour se j'imagine. termine et en fait, on prend le train. Moi, je devais normalement rentrer direct chez mes parents. Mais en fait, finalement, j'ai pu quand même changer mon billet parce que c'était le même jour et c'était des trajets un peu genre TER, quoi. Et du coup, en fait, on est allé à Paris parce que lui devait aller sur Paris pour faire, je sais plus quoi, un truc de boulot. Et dans ce train-là, qui c'est que j'ai croisé? Absol! D'accord. Ouais, donc il me présente Absol, machin, tout ça. C'est vrai que c'est un géant? Et je me rappelle plus. D'accord. Mais je crois que oui, il est quand même plus grand, mais ça m'a pas choqué non plus, tu vois. Ok, d'accord. C'est pas un détail dont je me rappelle. Non, excuse-moi, c'était juste une question anodine qui me venait en tête parce que j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air super grand, donc du coup, je me permets Ouais, non, ça m'a pas. Le train avec Absol, du coup. Donc, train avec Absol et tout. Et genre, je me rappelle d'un moment assez bizarre où, genre, je vais aux toilettes et quand je reviens, tu sais, c'est un peu le truc de quand t'as tes potes qui rigolent, machin et tout, que tu pars, que tu reviens, ils sont en train de rire, t'arrives à la table, ils rigolent plus et tu sais, genre, la discussion s'arrête. C'était un peu ça, quoi. Ah, le En malaise mode, absolu. ils parlaient et dès que j'arrive, c'est discussion stoppée net, quoi. Ah, le malaise absolu. Ouais, du coup, Ouais, c'était hyper malaisant, genre. d'autres termes, ça parlait de toi, quoi. Si Oui, je peux dire ça je comme ça. pense, tu vois, il avait dû dire, je sais pas, ça se trouve, je lui ai pas plu, enfin, tu vois, genre, il y a un truc aussi, Ouais. ça se trouve, c'est possible, hein, en vrai. Et peu importe, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Donc, voilà. Et donc, on fait le trajet, machin, tout ça. Après, on se dit au revoir, et puis je rentre chez moi, et voilà. Et puis plus de nouvelles, quoi. C'est là que la phase de ghosting arrive. D'accord. Alors que quand on se quitte, lui, il était en mode on se reverra, machin, à bientôt, tout ça, on se donne des nouvelles. Enfin, tu vois, il était quand même, malgré que je sentais à la fin du séjour qu'il était pas très. Voilà. Au moment de partir, c'était pas dit que, bah voilà, ciao, au revoir, merci, tu vois. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs où je m'étais dit. Moi, j'étais beaucoup, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais en mode, c'est à cause de son travail qu'il est comme ça, tu vois. Parce que là, comme il a pas pu travailler, Ça a dû être une source de du fait que je stress sois et là. tout. Ouais, c'est ça. Du coup, peut-être il y a beaucoup de trucs de boulot. Enfin, tu sais, genre, quand il était sur son téléphone, lui, il me disait beaucoup que c'était pour son travail, tu vois. Donc j'étais en mode, oui, il est dans une phase où ça l'inquiète, où il est stressé par tel ou tel truc, tu vois. Enfin, du coup, j'étais un peu dans ça et je me disais, bon, c'est pas forcément, peut-être que c'est moi qui va pas, ou tu vois, j'en sais rien, quoi. Donc, je m'attendais pas à avoir non plus du ghosting comme ça, quoi. Donc, mais c'est ce qui s'est passé. Et du coup, même je me rappelle que il avait filé mon numéro ou Discord ou je sais plus quoi, enfin, en tout cas mon contact, à un des mecs avec qui il bossait à l'époque. Ouais. Un peu pour se débarrasser de moi, quoi, tu vois? Parce que j'étais passée en live et j'avais pas raconté une anecdote. Et ce gars-là avait dit: «Ah, j'aime bien sa voix et tout machin, elle a l'air cool, tout ça», et du coup, en tant que j'avais refilé mon numéro et après, le gars m'a draguée pendant des mois et des mois et des mois. Attends, mais Et il y avait ton autorisation pour refiler ton numéro? Non. Ah, Non. bon, bah, écoute, ok, d'accord. Non, il a juste refilé mon contact comme ça, en mode allez hop. Tu vois, il y a un autre mec qui va aller draguer, et la draguer, et elle me fera plus chier, tu vois, à m'envoyer des messages pour avoir des nouvelles, quoi. Aux dernières nouvelles, t'es pas agenant, on est bien d'accord. On refile pas ton numéro comme ça de comment ça s'appelle, de collègue à collègue pour des besoins pro ou quoi que ce soit. Enfin, d'accord, ok. Ok. Ouais, c'était. Et puis bon, après, du coup, à force d'insister, ce gars-là, j'ai fini par lui laisser une chance et tout, on s'est mis ensemble, et bon, voilà. C'est une autre histoire, mais bon, c'était quand même particulier, tu vois. Et donc, vient le moment où, ben, tu vois, on a quand même une discussion, mais je crois qu'en fait, attends, non, avant ça, on se voit à la Paris Games Week, c'est ça. Désolée, c'est un peu. Voilà, mais là, je regarde les messages. Mais avant ça, on se voit à la Paris Games Week. Donc, je rencontre à la Paris Games Week ce gars en question, là, dont il a refilé mon numéro. On s'entend quand même bien. Enfin, à l'époque, on est amis, tu vois, on est potes, voilà. On rencontre aussi une autre pote qu'on avait, pareil, de la communauté, où on parlait un peu sur Skype et tout. Donc, on rencontre un peu niveau commu, quoi, tu vois. Et donc après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon histoire, mais je le vois en tout cas.
entouré de gens jeunes et la manière dont il échange avec ces gens n'est pas correcte, quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, Définis mais c'est jeune, ça. s'il te plaît. Juste en une fourchette en termes 14-15 ans, d'âge. quoi. D'accord, ok. C'est ça, Juste pour que 14-15 les ans. gens qui nous écoutent Ouais. aient la même vision Ça. du truc, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Et quand tu parles de comment ça s'appelle, d'interaction ou du moins de conversation pas très adaptée, on est sur quel registre? Le mec est un peu trop proche de sa communauté, ça se passe comment? C'est trop proche, ouais. Je te dis, je suis désolée, je peux pas rentrer en détail parce que les personnes en question veulent pas Ah, excuse-moi. qu'on raconte leur histoire, tu vois. Mais en tout cas, je peux dire que c'est trop proche, voilà, c'est ça. Ok, En d'accord. tout cas, moi, j'ai vu direct. Tu vois, genre, dès que j'ai vu ces personnes-là ensemble, j'ai fait what? C'est bizarre, tu vois. Parce que évidemment, tu sais quand quelqu'un est intéressé par quelqu'un d'autre, ça se voit. Ouais, et là, bien ça se sûr. voyait, tu vois, comme le nez au milieu de la figure. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans tout le groupe, il y avait d'autres youtubeurs qui voyaient tout ça, machin. Mais aux tout. C'est ça, yeux je tiens de à préciser. tous, le mec, ils sont battés les couilles. Ouais, c'était normal. Et tu sais que d'ailleurs, à l'époque, je pensais qu'ils étaient de la même famille pour être proches à ce point-là. Ah Tu vois. ouais, d'accord, ok, très bien. Je pensais que c'était peut-être une petite cousine, tu vois, la Ok, fille de d'accord. quelqu'un, je cherche ça, tu vois. Super. Mais Ouais. alors, autant qu'il soit couvert par des potes youtubeurs, malheureusement, le milieu de l'influence reprend tous les codes des dérives du milieu du showbiz. Donc en soi, on va pas être étonné. Mais les gars qui organisent la conve, Non, je pense pas, parce que là, pour le coup, c'était vraiment, tu sais, c'est la Paris Games Week. D'accord, ok. Et c'est genre, juste, c'est comme une rencontre abonnée dans un coin de la Paris Games Week. Enfin, c'est pas genre sur un stand ou un truc, tu vois. Ok, d'accord. Pour le coup, Donc pas trop surveillé et tout le bordel. Non, quoi. ils sont pas du tout impliqués là, pour le coup, non. Ok. Non, mais c'est juste que, enfin, ça me paraît. Oui, ça aurait pu. Disons que Mais là, non. enfin, le nombre de fois où dans des témoignages concernant des influenceurs, on entend parler du monde des conventions, de rapprochement les qu'il y a conventions, en c'est un gros convention et truc. tout. Moi, à chaque fois, je suis comme ça en train de me dire, mais il n'y a pas des gars qui organisent cet événement, si tu veux, et qui ont ouï dire que il se passe des trucs chelous avec tel influenceur et qui, je sais pas, moi, mettre un gars pour surveiller ou quoi que ce soit. Enfin, bref. Non, c'est très compliqué. Pas pour avoir travaillé justement pour la Paris Games Week. C'est très compliqué. Ok. C'est tellement huge et tout. Il y a tellement d'autres préoccupations que. Non, mais je suis pas Après, en train. je veux bien, une fois qu'il y a eu des accusations qui sont tombées, après, de toute façon, tu peux aussi interdire à la personne de venir. Ce qui est le cas de certaines conventions, d'ailleurs, qui interdisent la venue de certaines personnes. Non, bien sûr. Mais après, ouais. Non, mais je me doute par que contre, ça doit être un bordel. le phénomène de convention et de rencontre en convention où tu te sens un peu en sécurité parce que tu vas voir des gens que tu connais, et il n'y a pas que le streamer ou youtubeur, il y a aussi, je sais pas moi, c'est Modo, tu vois, d'autres gens dont tu es proche, d'autres viewers que tu connais, enfin tu vois, qui créent un cadre un peu où toi aussi, je pense que c'est le cas de beaucoup, mais tu es dans ta petite vie personnelle où tu n'as peut-être pas forcément des potes qui aiment le même genre de trucs, qui aiment peut-être pas les jeux vidéo, qui aiment pas ce genre d'univers-là. Et tu te retrouves dans un univers où en fait tout le monde partage les mêmes passions. C'est là où finalement c'est hyper dangereux, tu vois, parce que tu es dans un cadre où tu baisses tes barrières, tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Mais ouais, c'est un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, tu vois, travailler là-dedans, quoi. Mais donc voilà, je peux pas rentrer plus dans les détails que ça, mais en tout cas, moi, j'ai vu plusieurs choses, j'ai entendu aussi plusieurs choses par la suite, de par le mec avec qui j'étais à l'époque, donc comme je l'ai dit, qui travaille avec lui, qui m'a confirmé beaucoup de choses, et comme quoi, oui, il était impliqué dans des affaires avec des mineurs, quoi. Voilà. Et pas que des échanges de donc, photos, du coup, même si c'est déjà très grave. C'est pas que, on ne parle pas que de ça, quoi. Voilà. Putain, super. Enfin, bien sûr, c'est ironique ce que je dis, hein. Du coup, moi, je me souviens avoir lu ton témoignage et tout, où tu parlais du coup de ton compagnon de l'époque qui faisait partie de la team Nantox, si je peux dire ça comme ça, et qui te rapportait un peu... en fait, en gros, lui, il travaillait pour Hitbox. Ok, donc c'est comme si quelqu'un à l'époque... travaillait pour Twitch ou une connerie genre, ouais, ok, d'accord. C'est ça. Ok. Donc c'est une grosse position, quand même. Ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Mais alors, du coup, attends, ces personnes-là étaient au courant de ces déviances Bah ouais, ils le faisaient, et eux en profitaient aussi, d'ailleurs. Ils s'échangeaient les numéros des meufs entre eux, hein. Comme je te dis, il l'a fait avec moi, mais il le faisait pour d'autres qui, pour le coup, n'avaient pas 20 ans. Hein. Donc, oui. C'est comme ça que moi j'ai appris, en fait. C'est comme ça que moi j'ai appris tout ce qui se passait et tout. C'est parce qu'il m'expliquait que voilà, il y avait ci, il y avait ça, machin. Il s'échangeait des photos de nude sur un Discord, de meufs qui envoyaient, enfin d'abonnés, tu vois, qui envoyaient des photos et tout. Ils se les échangeaient entre eux, voilà quoi.
Ouais. D'accord, ok. Mais enfin, le mec était en toute impunité, en fait, si je comprends bien. Parce que s'il est Mais il assez à était l'aise. entouré de gens qui cautionnaient ce qu'il faisait, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, je pense, le gros du problème, et ce pourquoi il y a beaucoup de ses potes de l'époque là qui veulent pas parler, parce qu'ils ont aussi fait partie, ils ont fait partie du problème, tu vois, en Ok, fait. ok, Il y en ok. a qui maintenant ont réalisé, et moi ça m'était déjà arrivé de parler avec des mecs qui étaient dans ce truc-là, et qui par la suite, tu vois, ont pu se rendre compte que c'était pas bien, et voilà. Mhm. C'est pas le cas de tous, malheureusement. Et ouais, il y avait vraiment cet effet de groupe de mecs complètement désinhibés, qui draguaient des meufs comme ça, à tout va. Et en fait, ça va aussi, tu vois, dans le schéma de lui, il envoyait des messages à foison à plein de meufs et tout. Alors la moindre personne qui lui envoyait un message, en fait, il essayait de voir s'il y avait pas moyen d'eux, tu vois. Genre, c'était vraiment l'époque de... C'est une Je folie. sais pas, mais... C'est une folie. Ouais, c'était assez dingue hein, quand il pense. Donc, ouais. C'est ça dont moi, parce que moi, au moment où j'ai appris, tu vois, ces trucs-là, je me rappelle, c'était en soirée au Toulouse Game Show. Bien sûr. Genre, je me rappelle l'état dans lequel j'étais moi, tu vois. Genre, j'étais dans un état de colère. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré pendant bien 1 heure, tu vois. Genre, pleurer une Ouais, heure bien sûr. non-stop, c'est beaucoup quand même, tu vois. Et j'étais dans un état de rage, de machin et tout. Genre, franchement, c'était horrible. Quand moi j'ai appris ça, et savoir que eux, tout leur petit groupe là, ils savaient ça, ce qui se passait, que bon, on reste quand même potes avec lui, tu vois. Mais non, genre, à partir du jour où tu sais ça, tu t'éloignes de lui, tu le dénonces, enfin, tu vois, tu fais quelque chose, quoi. Soit Mais ça, non. soit t'essayes de le Genre, ramener à la j'avais l'impression raison qu'il y à avait que grands moi coups de qui trouvais ça claque. anormal, quoi. Ouais. Bah, s'ils étaient dans le même délire que lui, quelque part, ils Bah, se c'est sont ça, bien hein. trouvés. Mm. Mais tu sais, même quand Tox, il avait essayé de draguer à l'époque ma meilleure amie, même. Sachant que c'était ma meilleure amie. Hein. Après ce qui s'est passé entre Ouais, vous et tout. ouais, après tout ça, ouais. C'est audacieux quand même, faut la C'est tenter une celle-là. folie, genre vraiment c'est une folie. Alors Ok. qu'elle était en couple et tout même d'ailleurs, mais bon. D'accord. Bref, enfin, c'était... Ouais, je sais pas, c'était ça, ils essayaient avec tout ce qui vient, quoi. Que ce soit majeur, que ce soit pas majeur, peu importe, c'est... Allez hop, on y va, quoi. C'est... Ouais, non mais c'est une inconscience, mais... Ok. Donc pour en revenir à tout ça, et donc après du coup, moi Ouais, c'était une j'apprends... grosse digression, mais enfin, désolé, il y avait 2-3 trucs Ouais, à non mais de toute développer. façon je pense que c'est important, tu vois. Oui. Mais le truc aussi, je pense, important à dire, c'est que bah moi du coup j'ai attrapé une MST, quoi. Donc ça c'est d'autant plus grave. Et alors, je me permets de Ça poser je la peux pas question. pardonner, quoi. Et c'est du coup à cause de lui que t'as chopé une MST. Ouais. Je me permets de poser une question, si c'est pas indiscret. T'as chopé quel MST du coup à cause de lui? C'était un papillomavirus. Ah oui, d'accord. Mais putain, mais ah ouais, Ouais. tu me. Le fils de pute. Excuse-moi. Continuons du coup. Ouais, non mais c'est quelque chose qui encore aujourd'hui peut me causer des problèmes. Bah ouais. Donc, C'est ce que j'étais en train de me dire, quoi. C'est pas un truc qui part en 2 tu semaines, sais, quoi. enfin, à cause de ça, potentiellement que je peux avoir un cancer, en fait. Ouais. Enfin, je suis Donc, vraiment je sincèrement suis désolé. suivie et tout depuis plusieurs années et tout, pour ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, bon, écoute. C'est le truc, pour moi, à mon sens, c'est le truc, franchement, Bah là, de ton point de vue, je comprendrais que ce soit impardonnable, si je peux dire ça comme ça, étant donné que Ah bah oui, là, t'as une séquelle à vie, quoi. Déjà, psychologiquement, la séquelle, tu peux la porter à vie, mais là, t'as une séquelle médicale à vie fixe, si je dis pas de bêtises. Je suis pas médecin, je suis streamer, hein, mais... Oui, c'est ça, en fait, le papillomavirus, c'est un truc que tu peux éliminer, enfin, comment dire, tu peux ne plus avoir de symptômes pendant un moment, ça peut revenir, en fait. Tu peux le traiter, mais Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, tu peux le traiter, mais pas le soigner. Mais le truc, il est dormant au maximum quand tu le traites, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, mais chez les femmes, pas forcément chez les hommes. Ah, ça, je savais pas. D'accord. Non, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose que m'a expliqué ma gynéco. C'est que ça se trouve, lui ne s'est même jamais rendu compte qu'il l'avait, en fait. Parce que ça peut être asymptomatique chez un homme. Mais c'est comme chez une femme, d'ailleurs, ça peut. Mais ça peut partir très vite. Genre, ça peut rester quelques mois et après, hop. Et c'est même pas forcément détecté ou quoi. D'accord, donc potentiellement, t'es en train de me dire que le gars, en fait, il répond des MST, en fait, depuis une dizaine d'années, quoi. Si j'exagère un tout petit peu le trait, quoi. Après, du coup, lui, probablement, peut-être qu'il l'a plus, tu vois. Parce que, comme je te dis, lui, chez les hommes... Ouais, chez les hommes, ça peut partir. Ouais, chez les hommes, ça peut partir. En fait, c'est certaines formes et tout. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est aussi un truc où il n'y a pas encore toutes les recherches qui sont faites, machin. Oui. Mais ouais, c'est ce que m'avait expliqué, en tout cas, la gynéco, c'est que, ouais, ça peut n'être qu'un virus pour l'homme, en fait, tu vois. D'accord. C'est juste un virus que tu chopes comme ça, et puis après, ça s'en va, et voilà. Bah, tout mon soutien est sincèrement désolé. Bah, écoute, après, bon, heureusement, ça a été chiant, parce que c'est des trucs qui sont chiants. Là, ça va bien. Là, t'arrives à vivre avec? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Actuellement, c'est bon. Je préfère poser la Il y a eu question. des périodes de traitement qui étaient très douloureuses, quoi, tu vois. Ouais, je me doute. On va rentrer dans les détails.
Et des relations après tu vois qui sont enfin c'est dur après tu vois de relationner avec des gens quand tu as un problème comme ça et tout, Bah, j'imagine c'est pas que le facile, quoi. regain de confiance, déjà, il doit être Mmh. assez compliqué. Les séquelles dans la vie intime doivent être également Ouais, assez c'est ça, présents et c'est ça. tout. Puis malheureusement, quand on tombe sur un archétype, peu importe en soit la relation sociale, quand on a une autre relation sociale qui est similaire, on a cet archétype en tête et tout, et c'est un truc qu'on redoute, quoi. Mmh. Clairement. Donc après ça, les relations, même moi, hein, les relations non protégées, c'était un truc, non, 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 tu vois? Bah ouais, je peux comprendre. Et ça l'a toujours été d'ailleurs, mais bon bref, c'était là, Ça- la fois où j'ai cédé, j'ai pas eu de chance, bah voilà, il m'est arrivé ça et vraiment faites attention quoi, parce que pour le coup, Moi, je ça peut saurais être vraiment dramatique quoi. Moi, je Mmh. saurais que conseiller que lorsque vous avez une nouvelle relation et tout, et que vous décidez de plus avoir comment ça s'appelle, de protection, parce que X ou X raison, bon, déjà, les deux doivent être consentants pour ça, bien évidemment. Mais moi, tant qu'il n'y a pas les deux qui ont sorti un paplard de tests pour voir s'il y a tel ou Et de tel truc. tests complets. Ah oui, de Parce tests que moi complets, hein. justement après ça, j'avais fait un test par rapport au VIH quand même, Oui. qui s'était avéré négatif. Ah oui. Mais j'avais pas fait de test par rapport à ça. Ah oui, demandez bien le test complet, hein, parce Ouais, que et du coup, c'est que plus tard, tu vois, quand même plus tard où je me suis rendu compte que j'avais ça. Parce que physiquement, voilà, j'avais remarqué qu'il y avait un problème qui était apparu à peu près à ce moment-là, tu vois. Mais en soi, avec ce qui s'est passé ces 30 dernières années, les labos, ils ont plus l'habitude Ouais. de faire que Mais des le tests problème, VIH. c'est que souvent, mais moi, je me rappelle à l'époque, c'était quasiment que le VIH que tu faisais avec quelques petits trucs, genre si, herpès, des trucs comme ça. si tu le précises pas, en fait, ils te font pas. Ouais, mais pour le papillomavirus, c'est pas forcément, en fait, tu vois. D'accord. Et ouais, vraiment, faites des. Ouais, demandez bien des tests complets, quoi. Moi, C'est ça. là, au début de ma relation actuelle, le premier truc que j'ai fait, c'était demander un check complet, quoi. Il se passait rien tant que. Bonjour, voici le paplard, quoi. Bref. Donc voilà, globalement, on a fait le tour, en tout cas de ce qui concerne moi personnellement avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est toi qui as été en contact du coup avec le roi des rats, c'est ça? Ouais, oui, j'ai été en contact avec le roi des rats. Je sais plus comment il avait trouvé, mais je crois que c'est peut-être par rapport à mon ex, possiblement. Je sais plus trop, j'avoue, je sais plus comment j'étais en contact avec le roi des rats. Mais en tout cas, oui, lui, il voulait faire une vidéo par rapport à ça, hein, par rapport au fameux ensuite tweet de Squeezie, machin et tout, tu sais. Ou alors c'était avant. Moi, je t'avoue, c'est un peu flou des fois. Non, il n'y a pas de souci. Si, c'était au même moment de Balance ton youtubeur, hein, je crois. Ouais. Bon, bref. En tout cas, il fait une vidéo là-dessus. Et moi, je témoigne du coup dans cette vidéo-là. Vous pouvez aller la voir. Donc, le roi des rats a eu accès à mes messages, machin, tout ça. Il a fait une vraie enquête. Genre, vraiment, je le remercie là-dessus parce qu'il a fait une super enquête. Il a été vraiment très, très pro, très... très, je vais pas dire gentil, mais c'est très dans la compréhension en fait. Oui. Et voilà, et donc je racontais un peu tout ça, tout ce que j'avais vu. Surtout, c'était beaucoup sur la partie de ce que j'avais vu. Mais voilà, c'est arrivé, c'était en quelle année sa vidéo? Je sais plus trop. 2019 peut-être? Je crois, oui. C'est la vidéo avec moult témoignages, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'était dans les. En 2019, ouais, c'est ça. 2019. Et donc, ouais, moi, en fait, c'est-à-dire que c'était finalement peu de temps, tu vois, après que moi j'ai appris tout ce qui s'était passé. Et là, ouais, moi je me suis dit, bon, je veux faire quelque chose de bien de ça, tu vois, aussi, d'apporter mon soutien aux autres victimes, de faire quelque chose faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres, tu vois. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est un peu, tu vois, aussi tout le truc du revenge porn, machin, c'est une ex jalouse ou quoi, alors que rien à voir, genre par rapport aux Parisiens, ils ont même pas été en couple, la meuf dont il parle, il a juste envoyé sa photo dans son bain, elle voulait pas, enfin voilà, c'est même pas une histoire de couple, tu vois. Oui, mais ça, c'est le narratif qu'il a réussi. Ouais, c'est le narratif que beaucoup ont aussi, tu vois, quand ils se défendent de ce genre d'accusations-là. C'est un peu comme le tribunal, et on en parlera sûrement après, mais il joue sur il joue sur le fait que sa commu ne se renseigne pas. Il joue sur le fait que sa commu, n'est que sa version. Et donc, lui, il a essayé de camoufler ça sous le tapis en disant non, mais il y a ça. De toute façon, j'ai porté plainte et j'ai gagné. C'est Nick, d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Donc, du coup, dans la tête des gens, ça se transforme en
bon bah écoute, ça devait être de la merde et tout. En plus, il y a du revenge porn et tout. Ouais. Ça doit être une histoire d'ex et tout le bordel. Moi-même à l'époque, comment ça s'appelle, j'avais juste eu vent du truc et je me souviens d'un pote qui m'avait décrit la situation en mode bon, il avait survolé lui aussi, ce con. D'ailleurs, je l'ai engueulé entre temps parce que du coup, merci, paye ton résumé, espèce de connard, tu te reconnaîtras. Mais il m'avait dit comment ça s'appelle, non, ça a l'air d'être une histoire d'ex et tout, il y a du revenge porn et tout. Son narratif, il avait pris, hein. Son narratif, il Bah avait ouais, pris. non, mais après, ce que je peux comprendre, tu vois, et c'est quelque chose, et si ça avait été vrai, genre, ce serait terrible, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en réalité, c'est pas ça, et c'est juste que nous, si on agit aujourd'hui et si on parle aujourd'hui, c'est que on est une bonne dizaine, mais que à s'être réunis et à en parler entre nous, il y en a bien plus qui n'ont pas intégré le groupe. Il y en a bien plus qu'on n'a pas encore découvert, et c'est pas genre juste une ou deux meufs jalouses, tu vois. Oui. C'est un schéma répétitif, c'est des vies brisées, des meufs qui sont en dépression depuis des années, enfin c'est des trucs graves, tu vois, c'est pas Toi, dans ton une cas, il y a petite eu même eu vengeance des comme ça et tout, MST, surtout quoi. qu'en fait on a plus rien, enfin je veux dire qu'est-ce qu'on en a enfin, qu'est-ce qu'on aurait à être jalouse de ça, de lui, tu vois. Maintenant actuellement, moi personnellement, j'ai une vie incroyable, un mec incroyable, genre il est plus rien pour nous dans nos vies personnellement, tu vois. Mmh. C'est juste que on n'a pas envie que ça se répète, de par peut-être lui d'autres victimes, mais aussi juste faire une prévention globale en fait sur si vous êtes jeune, même pas que, hein, faites attention en fait aux influenceurs, aux gens que vous connaissez pas, que vous croyez connaître, ne partez pas dans une relation avec eux comme ça en mode Non, mais tout va bien, ne partez pas dans une cette relation personne avec est bien eux. intentionnée, même s'il montre les plus grandes trucs positifs et que tout le monde l'adore et qu'il est bien implanté dans une communauté, machin et tout, que tout paraît feu vert, vraiment faites attention, quoi. Parce que peut-être que c'est quelqu'un de bien, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui peut détruire votre vie, quoi. Moi, c'était Donc, ouais. la conclusion du témoignage d'Elsa que je trouvais terriblement juste, qui était en mode t'es pas spécial. Et le prends pas mal, Ouais, mais t'es pas oui, c'est ça. spécial et arrête de croire ça parce qu'il y a des gens, ils vont abuser de ça. Ils vont jouer sur Bien ce sûr. levier et tout le bordel. Si tu veux. En plus de ça, à cette époque-là, on est en recherche constante de soi et tout le bordel. On a du Mais manque de oui. confiance en soi et tout. Et il le sait très bien. Il sait très bien sur quel biais il joue. Il sait très bien sur quel levier il appuie. Donc du coup, il va tout faire pour vous rendre spécial, si je peux dire ça comme ça. Ouais, Alors, je dis c'est ça. c'est le Tu groomer vois, en général, hein, c'est pas forcément lui. moi, Vas-y, je excuse-moi. vois, je me rappelle, il m'avait dit ouais, si tu veux, on tournera une vidéo ensemble quand tu seras là, t'apparaîtras dans ma vidéo et tout. J'étais en Ah mode ah ouais, ouais. c'est. Mais tu vois, il y avait plein de trucs comme ça où j'étais en mode ouais, je suis spéciale. Il me disait que j'étais la seule à qui il faisait ça. Enfin ouais, et moi c'est quelque chose, un sentiment que j'ai toujours ressenti en mode quand j'étais plus petite. Oui, je suis spéciale. Oui, j'ai perdu ma mère très jeune, tu vois. J'ai vécu des trucs dans ma vie pas faciles. Je suis spéciale et tout. Enfin, j'avais beaucoup ce truc de beaucoup de monde autour de moi me disait ah t'es plus mature que pour ton âge. Enfin ce genre de truc, tu vois. Quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune et qui ont fait que je me suis lancée dans des relations un peu compliquées, quoi. Ouais. Parce que j'étais en mode oui, c'est bon, je suis une adulte, je sais ce que je fais, il y a pas de problème. Enfin voilà, tu vois. Alors qu'au final, non, je suis absolument pas spéciale et maintenant que je suis adulte, je me rends compte que oui, tout le monde a eu des problèmes dans sa vie, que En ce fait, soit plus ou moins, voilà, mais personne n'est spécial à ce le, point-là et ouais, le terme, c'est ça pas se dit ça, quoi. spécial, en fait, c'est différent. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est spécial, il y a une notion de joyau, si je peux dire ça comme ça. Si tu veux. Ouais, C'est ouais, un pas peu, ouais. juste différent, c'est différent, et donc du coup, il y a une espèce de notion de supériorité, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la forme. Mm. La vérité, c'est qu'on est tous pareils, mais qu'on est tous différents en soi. Totalement. Mais Oui, bien sûr, on a tous des vécus différents et c'est normal, tu vois, mais par contre, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, à mes yeux, tu ne vaux pas plus qu'un autre, tu vois. Voilà, il n'y a pas y a pas ce genre de choses à poser sur quelqu'un, de valeur, en fait, tu vois. Genre, qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut rien dire. Enfin, et oui, et donc, du coup, tous les gens qui utilisent ce truc-là d'essayer de vous promettre monts et merveilles, de vous faire penser pour quelqu'un de très précieux à vos yeux, alors qu'ils vous connaissent depuis 3 jours. red Attention, flag, red flag, là, ouais, tu vois. red flag. C'est pas normal. Allô? Non. À moins de peut-être un coup de foudre ultime, voilà. Bon, alors est-ce que ça existe pas? J'en sais rien. Mais bon, là, pour le coup, en n'ayant jamais rencontré la personne en vrai, c'est quand même compliqué, Oui, tu ça vois, doit je sûrement pense. exister, soyons honnêtes, tu vois, ne soyons pas de mauvaise foi. Par Ouais, contre, là, dans cette configuration-là, avec tous les paramètres qu'on c'est vient de compliqué, quoi. dénoncer devant le truc,
il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un prédat mal intentionné que d'un seul coup le grand amour qui pop et tout, parce que vous comprenez, Mmh. vous êtes l'abonné, l'élu, C'est tu vois? ça, c'est Mais ça, l'élu, ouais. Mmh. et je veux vraiment pas que quand je dise ce genre de formulation, ce soit mal pris par les personnes qui sont dans ce genre de situation, hein. Je comprends parfaitement, comment ça s'appelle, les biais, ou du moins qui sont appuyés par ce genre de comment ça s'appelle, de configuration. Mais, Mmh. mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a cette notion de oh regarde, c'est le rubis de ma communauté. Non, calme-toi, calme-toi. Mmh. Du coup, Oui, tu peux être quelqu'un de très bien, oui, bien sûr. incroyable, Ah oui, oui, il y a oui. pas de problème, Ah hein, oui, oui. c'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'un mec, qui a, 30 balais doit s'intéresser à toi si tu en as 15 quoi, vraiment non. Bah, c'est surtout que alors je peux comprendre qu'à cette époque-là, il y ait, des personnes qui disent: «Oh putain, je suis spécial, regarde, il y a un tel, il s'intéresse à moi et tout». Mesdemoiselles, si jamais vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous serez pas capable de m'écouter à l'heure actuelle vu votre jeune âge et toutes ces conneries, mais le truc, c'est pas vous qui êtes spécial ou vous qui êtes différente, c'est que lui, c'est un taré. C'est différent. Ouais. C'est C'est lui qui a un problème en fait, ouais, ouais. c'est ça. Mmh, c'est C'est clair. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez être, ah de complètement, merveilleuses personnes mais et voilà, bien et faire de très belles évidemment. choses dans votre vie et voilà, Ah mais bien évidemment, pas du mais tout. si cette Mmh, personne-là vient vous le dire à ce moment-là, c'est pas pour être altruiste ou quoi que ce soit, c'est mmh, pour venir profiter de vous, quoi. c'est ça. Donc là, on est à peu près à la période 2019, la vidéo du Roi des Rats sort, l'article du Parisien sort et tout. Mmh, Vos témoignages sortent également ouais. sous À diverses l'époque, formes. sans dire forcément en tout cas moi, mon témoignage, ne parlait pas de lui directement. Oui, il était anonymisé dans mes souvenirs. Il était anonymisé, c'est ça. Mais par contre dans Le Parisien, non, c'était bien lui qui était cité. Oui, oui, oui. Et une nouvelle fois, je précise, ce n'est pas toi la personne qui a témoigné dans le Parisien. C'est ça, Ok. tout à fait. Au cas où les personnes qui nous écoutent sont un peu perdues Ouais, et tout. ce n'est pas moi. Est-ce qu'il est revenu vers toi durant cette période? Non, jamais, D'accord. jamais. Il est C'est jamais étonnant. revenu vers moi. Après, justement, je pense que la seule fois où il revient vers moi, c'est quand il dit que, bah, je pense que c'était après la Paris Games Week, Mhm. où il me dit qu'en gros, qu'avec nos tafs, respectifs, enfin moi c'était un peu encore des études même si je travaillais un petit peu à côté, mais voilà, qu'on n'avait pas trop de temps, machin et tout et que j'étais, une meuf bien, mais qu'en gros, il veut pas ça dans sa vie en ce moment. Il a pas envie de relation, quoi. Parce que bon, je pense que comme on s'était vu en vrai, il s'était dit: «Bon, je vais quand même lui envoyer un message, un peu pour être sympa» et voilà, tu vois? Mais non, après du coup, plus aucun contact, Ah mince, autant non. pour moi, j'avais coupé mon micro côté OBS, Ah, donc du coup, je répète. Il est même pas venu te mettre un coup de pression ou quoi, comme par exemple non, Elsa en a jamais. reçu et tout? D'accord, ok. Moi, j'en ai C'est jamais reçu, il m'a c'est jamais déjà ça. bloquée. Il t'a Sur jamais Twitter bloqué? d'ailleurs, il m'a Attends. toujours pas bloquée. Quoi? Non, je Attends. suis pas bloquée, mais en fait, je pense qu'il sait ce que je sais. Il sait ce que j'ai vu. Il sait avec qui j'ai parlé, qui pourrait témoigner contre lui potentiellement et tout. Mhm. Des gens qui savent et qui ont vu les mêmes choses que moi Ouais. et du coup, il va pas chercher à aller me provoquer ou aller me Genre, dire quoi que ce soit, en fait. genre Parce que instinct ce de que je survie, sais, c'est ça? c'est si grave que genre, encore une fois, c'est pas, ouais, c'est trop grave pour qu'il joue avec ça, je pense, tu vois? Ok, Il d'accord. en a bien conscience. Donc non, il m'a Et jamais emmerdé par la suite. ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Heu J'imagine que et si tu restes flou là sur la formulation que tu viens d'utiliser, c'est que ça ouais, parle d'un cas que volontairement du flou parce que c'est pas coup, mon histoire et voilà. que j'ai pas envie de Du coup, je précise pour les c'est ça. personnes qui nous parlent, si là la phrase était un peu floue, c'est parce que le cas dont il est question ne concerne pas Iris directement et c'est pas à elle de s'exprimer là-dessus, C'est du ça. moins pour révéler ça, si je peux dire ça comme ça. Une fois, Mmh. si à un moment, un jour, il y a le témoignage, Oui, si ces personnes-là, le parce que c'est sujet même pas pourrait qu'une être abordé, mais seule, bon. c'est pas qu'une seule histoire, c'est plusieurs histoires, tu vois? Oui, 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 C'est je me plein de doute. choses mêlées, plein d'histoires Non, mais je mêlées, me donc doute. voilà. Je me doute, je me doute. Mais donc des gens, si les personnes ont envie de s'exprimer un jour, s'exprimeront et puis voilà. Ok. Mais ouais, Votre témoignage à l'époque, il est reçu comment? il est pas reçu il est pas mal reçu, moi, pour le coup, le mien, en tout Mhm. cas. J'ai des gens qui sont plutôt compréhensifs. Après oui, il y a des gens qui le défendent, qui ont compris que c'est lui. Parce que malheureusement,
j'avais pas flouté, le fait que les filles, normandes là, les filles jolies, normandes, donc les gens ont un peu rapproché. Je pense qu'ils avaient aussi retrouvé peut-être des échanges que j'avais pu avoir avec lui sur Twitter ou quoi, en public, et du coup les gens avaient un peu quand même capté que c'était lui, même si je l'avais pas nommé. Ça lié au fait qu'en soi, vous êtes moult à être dans cette situation, à s'être fait groomer ou draguer par lui et tout. En tout cas, c'est plus draguer que groomer, étant donné que c'était majeur. Mais je pense, au vu du nombre approximatif de personnes qu'il a prédaté, qu'il y a des personnes qui ont eu un vécu similaire avec lui ou un cas similaire au tien, qui ont vu ton thread et qui se sont dit ouais non c'est bon, je l'ai reconnu quoi. C'est pas une réflexion que j'aurais fait, tu vois, au début où on a découvert le dossier nous sur la chaîne, tu vois, parce que je connaissais pas le dossier. Mais là, il y a vraiment trop de récurrence dans le modus operandi. Des fois, il y a des phrases qui sont envoyées à la même heure. Des fois, il y a des photos qui sont envoyées à la même heure, en mode le mec qui s'est pris en photo son pied, il a envoyé à 40 personnes en une soirée. C'est donc du coup, ça ne m'étonne pas que des personnes aient spoté le petit Anthony. C'est ça. Mais du coup, moi, personnellement, ça a été. Je sais que d'autres, par contre, ont su du harcèlement, beaucoup, que ça a pu affecter. Moi, non. Et surtout, moi, le gros truc que j'ai fait, c'est que j'ai voulu pas mal rassembler d'autres gens autour de ça, parce que j'ai eu des témoignages. Dans les DM de personnes qui avaient compris, et puis d'ailleurs qui me connaissaient aussi, parce que en fait, comme voilà, on échangeait, on était un peu dans la même communauté, les personnes concernées savaient de qui je pouvais parler, tu vois. Oui, bah oui. Donc j'ai eu des témoignages, des trucs comme ça, et en fait c'est un peu ça après qui nous a, je pense pour beaucoup aussi, qui nous a pas mal occupés, c'est d'échanger entre nous, de se soutenir entre nous et tout. Ça a été une chose de positif, tu vois, en tout cas dans tout ça, c'est que on a rencontré des personnes vraiment cool. On s'est beaucoup soutenus entre victimes. Et après, voilà, on a décidé de faire ce compte-là. Après maintes et maintes fois où en fait, on a voulu faire des choses, finalement ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de choses peut-être qui étaient des fois trop récentes et c'était trop dur de se replonger dedans. Mais maintenant, comme ça fait quand même un moment, et que c'est bien derrière nous, c'est plus facile pour certaines de se remettre dedans. Quand tu parles de ce compte, tu parles de Balance en Tox. Du compte Balance en Tox, ouais. Okay. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que juste, il était toujours, potentiellement, il pouvait arriver toujours à atteindre certaines communautés qui n'étaient pas au courant de cette histoire-là, via Twitch, via les lives, et qu'en fait, moi, tu vois, personnellement, je veux pas annihiler sa carrière ou quoi, ou voilà, tu vois. Je veux juste que les gens soient au courant et qu'en fait, s'il va dans les DM d'une meuf, que cette meuf-là, elle ait lu les threads avant, elle soit au courant et en pleine connaissance de cause, tu vois, pour potentiellement ne pas se faire avoir, en fait. Tu vois. Oui, complètement. C'est ça le truc. Et le fait que beaucoup de gens le croient innocent et innocenté par la justice, ce qui n'est pas le cas, du coup, en revenir là-dessus, je pense. Oui. C'était un gros combat que, en tout cas, moi, personnellement, je voulais avoir. Et aussi, je pense, sans pouvoir parler au nom du groupe, mais que beaucoup aussi veulent, quoi. Oui, clairement. C'est-à-dire que de pas le voir impunément comme ça, pouvoir échanger avec plein de monde qui sont pas au courant et qui potentiellement peuvent se faire avoir. Alors, comme on en a discuté, que ce soit avec toi ou avec d'autres filles du groupe au téléphone, je pense que c'est un peu utopiste d'attendre, comment ça s'appelle, de la part de la justice, une interdiction d'utiliser les réseaux, parce que c'est typiquement le seul truc qui l'empêchera d'être proche d'une communauté. Maintenant, comment ça s'appelle, on en avait discuté toi et moi et tout. Moi, le rapport que j'ai par rapport à tout ce qui est déplatforming, cancel et tout le bordel, je trouve que généralement, en fait, ça renferme les personnes dans leur bulle autodestructrice et qu'ils en sortent 10 fois pire. L'exemple que j'ai sous la main, c'est le cas de Pierre Orca, qui est devenu 15 fois pire après, comment ça s'appelle, l'affaire Maxella, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, généralement, ce qu'il faut espérer en soi, c'est une remise en question du gars, même si, alors là, c'est encore plus utopiste, hein, soyons honnêtes. Hein.
Ouais. Mais c'est ce que moi, c'est ce que je souhaiterais en fait. Juste, Oui. et moi, j'espère de tout mon cœur qu'il a changé. J'espère de tout mon cœur qu'il ne reproduit pas ces schémas-là, qu'il ne fait plus de mal à personne. Et j'espère vraiment, c'est tout ce que Oui, j'espère. bien sûr. C'est voilà. Après, je peux comprendre, on peut dévier sur un sujet à la Bertrand Cantat, si tu veux, en fait, dans ce genre de débat, si tu veux. C'est-à-dire, Ouais, bien sûr. est-ce que Bertrand Cantat, il doit être autorisé à pouvoir refaire de la scène, ou est-ce que le mec, il doit partir dans la vie civile et faire boulanger? Moi, mon point de vue, ce serait qu'il fasse boulanger. Maintenant, le monde, il est pas Moi aussi. utopiste, tu vois. Ouais, alors déjà, le monde, il est pas utopiste, et puis je vais être honnête avec toi, on en avait parlé, mais bon, moi, quand je m'étais retrouvé face à Chaka, et où il y avait, comment s'appelle, Bertrand, et ben j'avais envie de vomir, mais j'ai quand même bougé la tête en même temps, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est toujours des situations un peu compliquées, si je peux dire ça comme ça, mais c'est surtout en fait le fait que ces gens soient encore médiatisés ou pas. Bon, alors ça dépend de leur réseau, certes, mais ça dépend aussi surtout de leur volonté. Si Antox a comment s'appelle l'intention de continuer les streams, ils continueront à les stream. Par contre, s'ils pouvaient avoir la maturité de reconnaître certains agissements, venir discuter toutes ces conneries, se remettre en question, dire qu'il le fait plus, prouver qu'il ne le fait plus et tout. Je pense que c'est juste ça que les gens demandent, si je peux dire ça. Se faire aider, en fait. Oui, se faire déjà. aider aussi, parce que on a eu des récents, et ça c'est un thread qu'on n'a pas encore sorti, mais on va sortir. Non, tu me spoil et tout. Incroyable. Ah bah ouais, mais bon, désolé, mais non, c'est quelque chose qui a été parlé. Mais en gros, dans un live qui est pas si vieux que ça, il disait que en gros, la pédophilie, c'était une déviance du même titre que le fait d'être homo, le fait d'être zoophile. Voilà, c'est ce qu'il pensait il y a encore quelques 2 ans peut-être. Ouais, non, il y a 2 ans c'était 2 ans. qu'il a sorti ce genre de propos. Ouais. Donc pour moi, le fait qu'ils disent ça, genre, c'est pas normal, tu vois. C'est qu'il a pas encore totalement process son problème là, en fait, tu vois. Disons que c'est pas rassurant, on va pas se mentir. Ce que je te propose, là, c'est que ça fait quand même 1h14 qu'on est en train de discuter. Ce que je te propose, c'est qu'on se prenne une petite pause et tout, et qu'on reprenne l'enregistrement et tout, juste après une petite pause et tout. Comme ça, c'est pas trop... La partie procès. Ouais, je me doute qu'on va parler de la partie procès et de ce qui en est actuellement. Et du coup, comme je me doute qu'il y a énormément de choses à dire et que tu veux développer, étant donné que ça reste un des arguments majeurs et principaux de ces défenseurs, si je peux dire ça comme ça. Moi, ce que je te propose, c'est que pour que ce soit pas trop, lourd, si je peux dire ça comme ça, on se prend au moins 15 minutes et tout, et après on est reparti. Est-ce que ça te convient? Ouais, ça marche, pas de problème. Bah vas-y, je coupe l'enregistrement. Des bisous les patchoulins.